Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Je vous propose aujourd'hui un format assez différent d'habitude. Je vais réagir sur un direct qui a eu lieu hier chez Veritas Globalis et en même temps y ajouter de l'analyse complémentaire, puisque j'ai pas pu faire tout ce que je voulais en direct. Je vous explique d'abord ce qui s'est passé. Donc, Veritas Globalis, que j'apprécie beaucoup, a reçu également mes lectures que j'aime bien et documents rares et inédits entre autres. On avait d'abord fait une première émission où on débattait et chacun amenait ses connaissances sur les sectes privées, francs-maçons, rosicruciens, compagnonnage et d'autres encore groupes qui s'attaquent entre autres à l'Église. Et là, c'était la deuxième émission, la continuité pour voir s'ils sont ou non dans les politiques et que font-ils. Bref, pendant à peu près 2 heures et demie, un peu plus, ils vont débattre avec également un nouvel invité qui s'appelle Verboom Vincit, que mes lectures m'a fait découvrir au travers de deux de ses vidéos, qui en soi, pour les passages que j'ai vus, étaient plutôt correctes, s'attaquant aux gnosticistes, à ceux qui produisent des sortes de cabales, etc. Donc ok, c'est entendable, il montre qu'il y en a certains qui se présentent de Jésus, mais ne le sont pas. Et puis, je monte, je suis disponible à un certain moment, et je mets quelque chose sur la table. C'est-à-dire, on peut dénoncer, en effet, plein de groupes qui existent et qui veulent s'attaquer à l'Église, mais si derrière c'est pour prôner la mauvaise parole ou des choses erronées, ça n'a pas de sens. Donc j'interviens et je demande s'il est légitime ou non qu'il y ait un vicaire, un représentant de Dieu sur terre en dehors de Jésus, donc un pape, avec toute la hiérarchie, etc. Nulle part dans la Bible, c'est écrit. Ensuite, je continue le développement pour montrer que même l'Église en soi est instrumentalisée quelque part. Et pour autant, je ne renie pas son importance par rapport aux textes canonisés, c'est-à-dire les écrits que l'on reconnaît. Comme ça, on part pas dans tous les sens, sur des épîtres, des lettres, et ce genre de choses, non. On reste sur le sérieux, sur le message du Christ. Et à un moment, je vais pour échanger, bon, je sens directement que Verboom Vincit n'apprécie pas forcément ma personne et semble assez orgueilleux. Et donc je dis, tout de même, plaçons-nous dans le côté d'éprouvé de l'esprit. Dans nos écrits, il nous est raconté qu'il y avait plusieurs choses qui se sont déroulées dans l'histoire, et beaucoup de témoins étaient là. Notamment Ésaïe 43, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel », vous êtes mes témoins, ça revient souvent. On a des témoins pour Abraham, ses enfants, Ismaël et Isaac, derrière les servantes de ses femmes, mais bien d'autres personnes encore. On a Moïse également qui intervient pour son peuple, si je puis dire, et pareil, plein de témoins. David contre Goliath, pareil, c'est une histoire à la fois pour les combattants qui ont pu raconter ça à leur famille, etc. Et pour Jésus, plus récemment, pareil, par ses miracles, sa parole portée, et je dis, il y a quelque chose tout de même qui m'intrigue. Moi, je n'ai pas besoin de voir pour croire, hein, que l'on précise bien. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de témoins. Des descendants, je parle, hein. Bien évidemment, il y en a qui jouent sur les mots comme Verboom Vincit en disant « mais c'est normal qu'il n'y ait plus de témoins, puisque c'était à une autre époque ». Non, non. Je parle que lorsque vous vivez quelque chose de miraculeux, si vous avez des enfants, vous leur en parlez. Et les enfants, c'est tellement extraordinaire, entre autres, quand il est question que ses parents aient vu le Messie, ou encore aient assisté à ce qu'un petit personnage, David, vienne abattre Goliath, un géant, un Golgoth quelque part. Dans les familles, normalement, ça doit rester, ça doit être transmis. Or, aujourd'hui, on n'a plus de descendants, on va dire, de ces branches généalogiques pour témoigner qu'ils soient des apôtres, des prophètes, des compagnons, de ceux qui environnaient ces horizons, etc. Et donc, moi, je questionnais juste sur ça. Pas besoin après de s'exciter, de dire « ouais, non, on n'a pas besoin d'avoir des témoins », et puis après, discourir sur certaines choses. Comme le fait de dire que, oui, mais en 70, il y a eu des massacres. Le temple a été détruit, puis après, plutôt en vers 120, on a eu, comment dirais-je, plusieurs conquêtes qui sont suivies, et selon la personne qui parlait, Verboom Vincit, d'abord 500 millions d'individus morts, bon, c'était une erreur, il voulait dire 500 000, mais même là, ce chiffre, je ne sais pas d'où il sort, du chapeau, et donc je questionnais entre autres sur ça. Et après, dans la continuation de ce que j'exprimais, il fallait arriver de plusieurs prémices à une conclusion. Mais la conclusion devait se faire un peu plus tard. Et il était de dire qu'aujourd'hui, on a l'idée de l'Église romaine, avec son concile qui maintenant dit 3.
Mais pas le 3 de la Trinité comme il est inscrit dans la Bible. Eux, ils ont réédité ça de façon différente. Et je vais vous l'expliquer. Et je lui disais, toi, de ce que j'entends, donc Verbum Vincit, comme d'autres, vous dites que Dieu, il s'est fait chair. Donc, Dieu immortel s'est fait mortel pour être sacrifié à la croix et redevenir immortel. Et moi, je lui dis, ça n'a pas de sens et ça manque de logique, puisque dans l'Apocalypse, révélation de Jean de Patmos, nous avons ceci qui est inscrit au livre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le trône, c'est Dieu. C'est Dieu est assis sur son trône. Et on nous dit, il tient un livre dans sa main, c'est le livre de vie, mais pour l'instant, on n'a pas la suite. Regardez. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Donc là, on apprend que de toutes les créations de Dieu, quelles qu'elles soient, sous terre, infiniment petites, comme infiniment grandes dans les cieux, et encore sur la terre, personne ne peut ouvrir le livre. Et Jean inscrit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et la suite, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Incroyable. Donc nous apprenons que Jésus, quand il passe de parole à chair et qu'il est ressuscité, eh bien, il n'est pas dans l'ordre trinitaire comme nous raconte l'Église romaine, entre autres, puisque là, on voit qu'il est inscrit Dieu est sur son trône, personne ne peut prendre le livre de sa main, et incroyable, il y a l'agneau. L'agneau, c'est l'image de Jésus-Christ qui est ressuscité, puisque comme immolé. Il est là, et il est à côté de Dieu. Donc leur trinité en question qui m'explique ne tient pas la route, ça manque de logique. Si Dieu était au début un, si je puis dire, et après il se divise en 3, mais il reste toujours un. Ça n'a pas de logique qu'il interroge partout dans le monde qui peut prendre le livre si c'était lui-même qui s'est fait chair et qui serait l'agneau. Ça n'a aucune logique. J'espère que vous arrivez à suivre. Et l'autre, donc le Verbum Vincit, il était incapable de répondre entre autres à ça. Et après, il a fait en fait ce qu'on appelle une sorte de discursion, un élément à la Schopenhauer. Il a pris un petit détail de mes propos qui des fois pouvaient durer un peu en longueur pour complètement effacer tout ce qui ne tenait pas et tout ce qui n'allait pas dans son sens. Et après, il veut me faire passer pour quelqu'un d'idiot, je ne sais quoi, bref, ça on va le voir après. Donc là, j'espère que vous arrivez à suivre. Dieu n'est pas tout seul, si je puis dire. Il y a Dieu sur le trône et il y a Jésus qui est ressuscité, et les deux ne sont pas l'équivalence, si je puis dire. Pour autant, je ne nie pas que Jésus est d'origine divine. Je dis même que Jésus existe avant le début du monde, puisque je vais après vous donner une référence. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Ça signifie que Jésus n'est pas Dieu, puisque l'agneau immolé est présent devant le trône de Dieu, il prend le livre, les 24 anciens viennent à se prosterner, reconnaissant cette grandeur, et on va dire le seul qui est digne de pouvoir se saisir de quelque chose d'incroyable, et il est bien dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils ne lui disent pas, toi qui es trois, ou je ne sais comment exprimer ça, tu es Dieu, non, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas que Jésus est Dieu, point. Alors après, j'en suis revenu à la Genèse 1, verset 26, pour montrer que même les Juifs, dans leur Torah, ils ont l'information sous les yeux. Mais qu'après, c'est les interprétations des exégètes, eux qui en font n'importe quoi, en disant « Oui, mais à une certaine époque, on disait Elohim, et en fait, ça veut dire le Dieu des dieux. » Ah non, il faut savoir, soit c'est un Dieu unique,
Si vous dites Dieu des dieux, c'est-à-dire que vous reconnaissez plusieurs dieux. Auquel cas, vous êtes dans l'hérésie. Alors, ne venez pas à vouloir me donner des leçons n'importe comment. Et quand on prend les écrits du Talmud en hébreu, et on peut même après prendre des traductions en grec, en effet, on a à un moment la racine El, de Elohim, Eli, etc., qui renvoie à Dieu. Mais lisons ce qui est inscrit. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. » Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. On reconnaît quoi dedans? Exactement ce que je vous ai dit avant. Il y a Dieu Tout-Puissant, et il y a le Fils, qui est une dimension divine, mais moindre. C'est-à-dire que ça n'en fait pas un Dieu. Ça n'en fait pas un Dieu. C'est pour ça qu'ils sont de la même image, de la même essence. Et je vais vous l'expliquer après pourquoi. Mais donc, le faisons à notre image, à notre ressemblance, n'est en rien ce qu'il va mettre dit après. Parce que lui, Verbum Vincit, m'explique. Écoutez bien. Alors, il me fait passer pour un idiot, je ne sais quoi. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il prend la défense du 3 des catholiques. Alors, ils expliquent, les catholiques, que Dieu existe. Puis il crée le monde. Dans le monde, après, il y a plusieurs erreurs des humains, on voit des crimes, ce genre de choses, même le fruit qui est croqué, entre autres. Et j'ai même pas pris les versets au tout début où Satan est dépêché sur la terre. Et il va y avoir comme ça ce lot d'erreurs. Dieu va intervenir pour les corriger. Hein, ça, c'est selon la version catholique. Et même de Verbum Vincit. Ensuite, ben, ils vont pas obéir, donc ils vont envoyer des prophètes. Les prophètes, ça fonctionne toujours pas. Il va finalement annoncer un Messie, et le Messie, ça serait lui-même qui s'annonce en venant en condition charnelle, toute frêle, se mettant à la disposition des hommes, et comme les hommes, si je puis dire. D'accord? Ça signifie que la Trinité n'existe pas avant le monde, selon ce qu'ils disent, puisque Dieu est d'abord un, ensuite, quand le monde il crée, etc., après il se fait chair, donc là il devient deux, si je puis dire, et puis le Saint-Esprit est soit avant, soit après, soit en intermédiaire. Ça, c'est pas très très bien expliqué, si je puis dire, parce que certains diraient que c'est le paraclet, ce genre de choses, même si ça peut exister avant. Donc pour qu'il y ait Trinité selon leur idée, il faut que l'homme soit créé. Et moi, ce que j'annonce, et qui est incroyable, c'est que nos écrits nous disent que la Trinité, si je puis dire, enfin cet ordre-là, existe avant même le monde, et je vais pouvoir le prouver. Donc lui, il m'inscrit, et Dieu, qui crée l'homme à son image au pluriel, pour le à notre image dans le texte égale Trinité justement, corps, âme, esprit, Jésus, Saint-Esprit, Dieu. Donc il m'explique la contradiction de comment Dieu peut créer l'homme à leur image, en expliquant que l'homme est corps, âme, esprit, donc à une image de trois, Jésus, Saint-Esprit, Dieu, alors que Jésus n'a pas encore vu le jour, selon ce qu'il me dit. Contrairement à ce que j'affirme en disant que Jésus est la parole, c'est la première création. Donc déjà, il se contredit, il comprend même pas ce qu'il écrit, et en plus, il veut me donner des leçons. Donc là, après, dans le direct, vous pourrez aller l'écouter, je tiens des propos, il les saisit, il les réinterprète, et il change totalement la vision des choses. C'est-à-dire qu'il m'accuse même par écrit après, tu as passé la soirée à nier la Trinité, la divinité du Christ. Et tu inverses les rôles, quel bouffon. Bon, après, toujours parti dans ses insultes, dans son mépris, bref, et il se revendique de Jésus. J'ai pu moi-même glisser à certains moments, tellement ça me saoulait dans cette situation. Vous regarderez que de ce que je viens de déclarer, et que vous pouvez retrouver sur le direct, je ne nie pas la divinité du Christ, puisque au contraire, je dis qu'il existe même avant le monde, qu'il est de l'ordre divin. Je ne nie pas la Trinité, puisque j'explique que c'est pas la Trinité de leur église actuelle qui fait n'importe quoi dans ses interprétations d'exégète, ce que vous voulez, mais qu'il y a une Trinité qui précède le monde, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui existe à l'origine, il crée la parole, et ça, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est le commencement, l'alpha. Comme le dira Jésus, je vais vous le prouver. Et après, le Saint-Esprit, ça, j'ai du mal. J'avoue, je sais pas comment l'expliquer, est-ce que c'est un intermédiaire, ça, c'est pas bien... comment dirais-je, détaillé dans la Bible. Juste, il est dit, vous ne devez pas pécher, comment dirais-je encore, salir le Saint-Esprit. Donc, est-ce que c'est, on va dire, la connexion entre les deux? Je ne sais pas. Je lui réponds, tu insultes, ça montre ta petitesse. Je nie la Trinité selon l'Église actuelle,
Tu réécouteras le direct, j'ai dit que Jésus existe avant le monde, qu'il est la lumière et la parole. C'est juste que tu as voulu faire le sourdingue, et maintenant, tu t'aperçois que ce que j'avance, je ne l'invente pas, ce sont les écrits. Et lui, de me répondre, tu as exactement le même discours que tous les exégètes musulmans contre la Trinité et contre l'incarnation de Dieu faite chair en la personne de Christ, 100% Dieu et 100% homme. Tu penses avoir mieux compris très bien? Je laisserai les personnes qui se sont tapées tous ces pavés juger sur ce champion. Toujours le côté de vouloir dénigrer, de se penser en supérieur. Et moi donc je réponds, puisque il me dit que je suis comme un exégète, comme les exégètes même musulmans, que je suis plutôt dans une interprétation islamique. En fait, il connaît rien du tout. Donc je lui explique en une ligne ce que sont les interprétations islamiques. Les musulmans disent que Jésus est un prophète et que Jésus n'existe pas avant le monde. Moi, je te dis qu'il est divin, qu'il est le Fils de Dieu, de dimension divine, s'il a du mal à comprendre ce que j'explique, et qu'il est la parole existant avant les hommes, que Jésus est la première création de Dieu. Dieu a existé sans parole. Ensuite, il a inventé Jésus avant le monde, l'alpha, la parole, ce par quoi après tout est fait, si je puis dire. Et je lui explique, tu le fais exprès en fait. Va te reposer, tu n'arrives plus à comprendre les mots et leur sens. Tu réécouteras le direct. Vous remarquerez que pour l'instant, dans les échanges, il y a eu plus de 60-70 messages, j'ai essayé d'être toujours le plus courtois possible. Alors après, tard dans la nuit, j'ai commencé un peu à m'énerver, mais j'ai essayé de garder tout de même, un certain respect, ce qu'il n'a pas eu à plusieurs reprises. Donc là, il me mettra par exemple, laisse tomber Foresta, il sert à rien et ça sert à rien de discuter avec lui. J'ai vraiment été débile de répondre, on laissera les gens juger, il aura toujours le dernier mot, il joue sa vie et là, c'est un tape royal de la vérité. On te laissera conclure, champion, donc toujours le côté du mépris, point d'argument de son côté. Et un autre passage où il met « Qui a dit que le rachat des hommes était lié à la Trinité ?» Donc là, c'est pareil, il pète un plomb. Il me casse la tête pour m'expliquer que Dieu s'est fait fils et que c'est par le fils donc qu'on obtient la rédemption. Et il me dit « Qui a dit que le rachat des hommes était lié à la Trinité ?» Donc déjà, ça, si tu le nies, c'est clairement que tu n'as rien compris aux écrits. Ensuite, il poursuit, en inscrivant « La Trinité, c'est Dieu qui existe depuis toujours ». C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Or, vous, dans votre version, catholique, romaine, vous expliquez que la Trinité, elle ne peut pas exister avant que Jésus soit sur terre. Parce que c'est ça, en fait. S'il se fait fils, tant qu'il n'y a pas le fils, il n'y a pas trois. Dans votre dimension, tant qu'il n'y a pas le fils, il n'y a pas trois. Le rachat des hommes est lié au sacrifice du Christ. Donc, c'est lié à la Trinité, où il est bête. Incarnation de Dieu sur terre, à un moment précis. Donc si c'est incarnation de Dieu sur terre à un moment précis, c'est-à-dire que le 3 n'existe pas avant une certaine période. Et évite de donner des leçons erronées en employant des termes. Alors après, c'est pareil, il est parti dans un délire, voyez-vous, je pense qu'il s'est mis dans un écran de fumée, en employant des termes de franc-maçon. Alors je vois pas où j'ai employé des termes de franc-maçon. Au contraire, je les dénonce, puisque eux, ils veulent mettre sur le même rang, et en plus dans le direct, avec Veritas, etc., je suis intervenu pour expliquer que ce qu'il est en train de faire, c'était misérable, et que c'était l'équivalent, même si c'est... pas l'équivalent, mais c'était, on va dire, une même attaque que ceux qui emploient l'idée maçonnique où on peut mettre juifs, chrétiens, musulmans dans une même pièce, et dire qu'il n'y a pas de supériorité d'une religion sur une autre. Donc ça signifie que Jésus devient un simple prophète. C'est tout. Donc je ne vois pas en quoi j'ai employé des choses maçonniques. Après, mais avec un bon gros logo de FM, parce que j'ai un V et un A. Et lui, bon, il voit même pas les degrés d'écart, si je puis dire. Il y voit directement l'équerre et le compas, vous voyez, le malade. Alors que il suffit seulement de demander, le V et le A, à la base, c'était pour vérité à venir. Le jeu de mots avec vérité à venir également en 3. Mais aussi pour expliquer que mon logo, tu le prends dans un sens ou dans un autre, tu modifies pas mon message. Tu vois, t'en fais pas un AV ou je ne sais quoi. En fait, c'était également pour ça. C'est-à-dire, tu prends à l'endroit ou à l'envers, ça donne toujours les deux mêmes lettres et les deux initiales, si je puis dire, de vivre en amour, victoire assurée, victoire amen. Bon, après, j'ai également joué du coup sur le premier compte pour me moquer des maçonniques en vénérable apprenti, ce qui m'a valu des critiques, certains me disant oh, il est bête, un vénérable n'est déjà plus apprenti. En fait,
Et ils posent même pas les questions, ils n'essayent même pas de comprendre s'il y a plusieurs sens ou non dans ce qu'on mène. Voilà, ils interprètent, ils se prennent pour les boss, et à partir de là, ils en font une réalité. L'assertion prend le pas sur la raison. Donc il met que tu n'es sans doute pas, hein. Donc j'ai jamais prétendu être franc-maçon, j'ai jamais dit même que le logo était un truc de franc-maçon. Il y a juste le blaze quand je l'ai changé récemment, en Vénérable Apprenti, où là j'ai expliqué que c'était un foutage de gueule pour le profane qui serait plus initié que le vénérable, entre guillemets. En gros, c'était ça. Donc après, mais l'ignorance symbolique et le mimétisme donnent une idée de ton degré de conscience, hein, en quelques caractères, en une image, deux images, en un échange, il est capable de faire le curriculum vitae. Mais bon, on écoute tes bêtises avec ton ton condescendant. Je vois pas où j'ai été mesquin, hautain, ce genre de choses. Au contraire, j'ai même dit dans le direct, je peux paraître brut de décoffrage quand des fois je m'engage sur certaines voies pour défendre mes idées. Mais cela dit, je respecte les avis contraires et je laisse argumenter. Donc je vois pas où a été le ton condescendant, bien au contraire. Lui, dès le début, s'est emballé, il a voulu faire le boss, non mais t'as pas bon là, non, non, non. Et après, vouloir corriger par les écrits alors qu'il s'est ritamé partout. Et on va le voir juste après. Bref, et tes questions de champion avec ton logo et ton pseudo. Donc les questions de champion, en gros, comme s'il disait tes questions débiles de guignol, ce qu'il reprendra plus tard, c'est le fait que j'ai interrogé sur comment se fait-il qu'on n'ait plus de descendants justement des témoins. Comment se fait-il qu'il y ait cette part illogique quand ils disent leur trinité catholique, alors que dans l'Apocalypse, on a bien Dieu qui est différent du Fils. Et on parle du Fils ressuscité. Donc s'ils étaient un, je vois pas pourquoi ils questionneraient qui peut prendre le livre de ma main, par exemple, qui peut prendre le livre de ma main, le livre sacré. Ça n'a pas de sens. Et après, donc, il repart ton pseudo FM, il y a du boulot, mon ami. Bon, je lui ai quand même répondu plusieurs reprises. Je lui ai mis, tu le fais exprès. Pour qu'il y ait Trinité. Dans ton idée, là, il faut qu'il y ait un Fils. Oui ou non? Ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est que le Fils existe avant le monde, contrairement à votre doctrine catholique, romaine, qui dit que ça advient après le monde quand Dieu se fait Fils pour acheter des humains. De mon côté, je t'explique que le Fils, en fait, c'est la parole, et que c'est la première création de Dieu. Waouh, maintenant tu vas partir sur des logos, sur des inventions subjectives, drôlissimes. Tu passes pour un clown. Au travail, je t'ai dit. L'ignorance n'est point de mon côté, même si je garde tout de même l'humilité d'avoir des choses à apprendre. Et alors, je lui ai répondu par un autre commentaire, puisque sur le direct, je lui ai demandé des sources. Je lui ai dit, qu'est-ce qui irait dans ton sens? Si tu devais me faire changer d'avis, et m'expliquer que toi, tu as raison sur tout, sur la nature de Jésus, sur le fait que ce soit Dieu, etc., donne-moi tes sources. Alors il m'a dit, Corinthiens, va voir Paul, par exemple. Ok, j'ai été voir, et voici ce qui est inscrit. Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ah bah tiens, ils ne sont pas un, si je puis dire. Ils ne sont pas les mêmes. Il y a Dieu notre Père, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Dieu et Jésus sont distincts dans ce passage, je précise, et ce qui suit confirme la distinction. Donc on continue, Corinthiens, après versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Timothée 1. Je n'ai pris plusieurs. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc on a bien une distinction, ce ne sont pas les mêmes. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on a Dieu le Père créateur et on a un Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les mêmes. Je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Ensuite, il m'a dit oui, mais là, tu vois, il y a également Ésaïe, chapitre 9. Comment tu m'expliques qu'il est inscrit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc à partir d'Ésaïe 9, verset 6, on est en effet censé voir l'annonciation de la venue de Jésus, et apparemment, il est inscrit
que c'est Dieu incarné, Dieu puissant, Père éternel. Ça, c'est les traductions modernes. Maintenant, moi, je l'ai invité à aller voir les originaux, enfin, ce que j'appelle originaux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux sur quoi se basent les traductions, même si ce n'est pas les originaux, puisqu'on est toujours sur des copies. Je l'invite à aller voir le grec. Donc il met pareil, tu parles du grec pour Isaïe en hébreu, donc le mot El est la racine de Eli, Eloi, etc., Elohim, qui signifie Dieu. Donc je vais dans le Codex Sinaiticus, Isaïe, chapitre, donc voilà, on est de 8,23 jusqu'à 10,3, et je prends le passage. Déjà, on remarquera que dans les textes plus anciens, dans le Codex Sinaiticus, comme dans le Vaticanus, et dans les écrits grecs, eh bien, on n'est pas au verset 6, comme dans les versions françaises, pour Isaïe chapitre 9, quant à la naissance, on est au verset 5. Donc déjà, il y a eu une modification quelque part des Écritures, premièrement. Ensuite, vous avez le texte en grec que je vous ai mis, et la traduction que l'on peut en obtenir. Et c'est bizarre parce que dans ce texte-là, il est nulle mention de Dieu incarné. Voici ce qui nous est dit. « Car un enfant nous est né, il vous a été donné, ok, donc ça on est bon, dont le commencement est sur son épaule. Et on appellera son nom grand conseiller, car moi je donnerai la paix au prince et santé à lui. » Donc là on a l'impression que c'est Dieu qui parle. Quand il est question de, on appellera son nom grand conseiller, et on a, comment dirais-je, entre tirets, ou entre, je sais pas, on pourrait même mettre des crochets quelque part, car moi je donnerai la paix au prince et santé à lui grand. Son autorité et de sa paix, il n'a pas de limite. Sur le trône de David et sur son royaume, il l'établira et le fera saisir en justice et en jugement dès maintenant et jusqu'à l'éternité. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. Pourquoi le Seigneur des armées ? Parce que Jésus, à la fin des temps, revient pour juger selon la volonté de Dieu le Père. J'ai pris d'autres traductions. En fait, j'ai, pris le grec, j'ai également pris les écrits... en hébreu aussi, il me semble, qu'un fils m'est né, que la domination t'est donnée, et que la domination repose sur son épaule, et que tu l'appelleras grand, l'ange de l'Éternel. Donc voilà pourquoi on a la racine de El. Voyez, c'est l'envoyé de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, mais pas Dieu pour le siècle, ou je sais pas comment ils l'ont nommé. Car je donnerai la paix à sa domination, et la santé à sa santé. Son empire n'a point de fin, et sa paix n'a point de fin. Son trône et son règne seront affermis, et ils seront affermis par la justice et par le droit. Et après ça continue. Jugement dès maintenant pour toujours, le Dieu jaloux vient, il fait la même chose, il envoya un message à Jacob et vint à lui. Et tout le peuple d'Éphraïm et ceux qui sont assis dans le désert sont connus au cœur hautain et orgueilleux, disant « Les pierres tombent, mais taillons des pierres, et taillons un tas de pierres et bâtissons-nous une tour. » Fin de citation. On a une autre traduction également qui nous montre qu'il n'est toujours pas question de Dieu incarné, car un fils nous est donné, il vous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et vous l'appellerez grand et puissant, car j'enverrai la paix à son chef et la santé à lui. Son empire s'accroîtra, et sa paix n'aura point de fin. Donc après on revient aux mêmes éléments. Nous avons également le Nevim, Isaïe, Yeshayahu, chapitre 9. Donc on a le texte en français, le texte en hébreu, et le texte en hébreu que j'ai traduit en français. Comme ça on a les trois parties. On est toujours sur chapitre 9, mais là, verset 5, comme pour le Codex Sinaiticus, et pas le verset 6, comme pour les traductions françaises récentes. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Donc vous avez après le texte en hébreu, et en effet, il y a une partie où il y a la racine « el ». Maintenant, il faut voir à quoi c'est associé. Et pas s'en remettre juste à « j'ai vu la racine « el », ça y est, ça veut dire que c'est « el », excusez-moi, c'est-à-dire que c'est Dieu. Pas du tout. Complète avec les autres écrits qui sont à côté. Car un fils nous est donné. Un fils nous est donné, donc nous est accordé, ça dépend des synonymes que l'on peut employer, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, puissant de mon père, prince de la paix. Donc ça renvoie à un héros divin, à un père de la conquête, mais c'est pas le créateur tout-puissant. Et pour prouver les choses, je vais continuer l'explication. Là, vous avez la croyance de la Trinité, entre guillemets. Ce que Verbum Vincit répète, voyez-vous, sans éprouver de l'esprit. Il faut répéter, il faut en faire une assertion et que rien ne soit démontrable. Pourtant, il n'y a aucun verset qui va dans ce sens. Donc,
Selon la Trinité, nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme je vous ai expliqué, pour qu'il y ait le Fils, selon leur conception, il faut qu'il y ait déjà le monde et que le péché ait eu lieu. Or, ce n'est pas du tout ce qui est inscrit dans la Bible. Comme je vous l'explique, Dieu, avant sa création, c'est ça. Si je puis dire, représenté en l'infini, on pourrait en réalité faire déborder la chose, mais c'est pour que ce soit visible de vos yeux. Ensuite, sa première création, c'est la parole. C'est ce qu'on va retrouver en Fils de Dieu. Et c'est pour ça que ça paraît incohérent pour bon nombre des hommes de dire pourquoi Dieu se serait fait un fils. Parce qu'on l'imagine en tant qu'être humain. Comme si Dieu avait un enfant et qui serait, comment dirais-je, comme un père et son fils, si je puis dire, voyez, en mode terrestre. Oh, il y a une ressemblance, oh, il va grandir, etc. Or, il est dit, donc Dieu est... La première de ses créations, c'est la parole. Voilà pourquoi Jésus dira « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Et vous avez après de la parole la création du monde. C'est-à-dire, sans parole, Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Il pourrait même créer le monde. Mais il ne passe pas comme ça. Dieu, il doit commencer par quelque chose. La parole. Et par cette parole peut advenir le monde, la séparation du ciel, du jour et de la nuit, mais encore la création de spots lumineux dans le ciel pour se repérer au long des années et avoir une sorte de calendrier. On pourrait également y voir la création de tout ce qui nous est dit, des poissons, des animaux, des insectes, jusqu'au même aux humains. Et c'est ce qui va être confirmé dans la Bible. Alors, il est revenu à la charge avec Jean chapitre 1, versets 1 à 6, car il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole, voici ce qui était au commencement devant le Seigneur. » Et dans d'autres traductions, c'est « Au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole, et voici, au commencement, la parole était devant Dieu », je crois, un truc comme ça que c'est traduit. Ça, c'est les versions françaises. Maintenant, nous, on s'intéresse au Codex Sinaiticus. En plus, c'est parfait parce que, comment dirais-je, les écrits de Jean, alors c'est marqué John par rapport à l'origine, si je puis dire, mais le texte de Jean est complet. Et voici en grec ce qui est inscrit. Vous remarquerez alors je ne sais pas comment on le prononce, hein, vous m'excuserez pour ça, mais en gros le O qui est barré avec un V, alors imaginons ça se prononcerait OV, et le O avec un C et un O avec un V, on voit bien qu'il y a des variables, et donc déjà ça ne peut pas exprimer, comment dirais-je, que c'est Dieu même. En fait j'ai pris le texte, voyez-vous, et j'ai enlevé le 1.1 du texte grec, parce que sinon ça donne pas la bonne traduction. Et je l'ai fait de deux façons, avec plusieurs sites. Vous avez à gauche le texte grec où j'ai juste enlevé le 2.1. Selon Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avant le monde, et le monde était la parole. C'était au commencement devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie ça? Déjà, la parole, dans les traductions, c'est le logos en soi. Et le logos, ça renvoie à la raison, ça renvoie à la logique, ça renvoie aussi en effet à la parole, et ça renvoie à bien d'autres concepts. Donc déjà, le mot logos est pas seulement parole, mais imaginons on le traduit seulement en parole. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Quand on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole, voici qu'au commencement, ce qui était au commencement devant le Seigneur. Comment ça peut être devant le Seigneur et être le Seigneur? C'est bien que c'est distinct, c'est bien qu'on a deux éléments. On a deux choses, si je puis dire. Et donc, la traduction du grec au français donne plus de sens. Au commencement était la parole, et la parole était avant le monde. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Jésus était avant le monde. Jésus est l'alpha. Et le monde était la parole. Le monde a été fait par Jésus. Comment? En volonté du Créateur qui exerce le tout par justement le Logos. C'était au commencement devant le Seigneur. Car rien de ce qui a été fait n'a été fait n'a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait, je pense, n'a été fait sans elle. Donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est ce que dira Jésus dans d'autres versets, il dira « Je suis la parole, la lumière, celui qui, comment dirais-je, qui alimente les hommes. » Enfin, il y a un autre verset sur ça. « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres elles-mêmes ne la comprennent pas. Il y eut un homme envoyé d'entre les morts, son nom était Jean. » Vous avez d'autres traductions, et la continuité de Jean chapitre 1 verset 14 jusqu'à 16, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et on nous dit que c'est la parole qui a été faite chair. Donc c'est pas Dieu qui a été fait chair, c'est sa première création qui est le Logos qui s'est fait chair. Et là ça change tout à l'interprétation. Proverbe 8, pour ceux qui doutent de ce que je dis, je continue à prouver par des arguments et des versets, contrairement aux autres qui détournent les sujets en te sortant des blogs, en te racontant les exégètes, en te disant n'importe quoi, mais jamais quand tu leur dis « donne-moi des sources, des versets, je veux étudier ». Ils n'ont rien à donner. Moi, je vous donne également en complément de ce que j'annonce, Proverbe 8, versets 22 à 30. C'est Jésus qui parle. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Comment nous pouvons avoir des hommes aujourd'hui qui disent que Jésus, c'est Dieu qui est incarné et que l'ordre trinitaire existait avant? C'est pas possible. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc il y a bien un enfant avant le monde. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas un enfant physiquement comme un homme, si je puis dire. C'est un enfant. Et qu'est-ce que l'enfant? C'est la parole. Et vous voulez comprendre pourquoi? Lisons la suite. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours avec ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Et ça continue. Nous remarquons qu'avant le monde, il y a bien, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais deux qui existent. Dieu, puisqu'il est dit, c'est là quand Jésus dit « l'Éternel m'a créé, je suis la première de ses œuvres », et après il continue, il dit « je fus enfanté, et il n'y avait encore ni la terre, etc. » Et il explique après comment Dieu, lorsqu'il disposa les cieux, lorsque Dieu traça un cercle, il ne dit pas « c'est moi qui faisais ça ». Donc il se différencie bien du Père. Et il explique bien qu'il existait avant le monde. Comment il va m'expliquer ça, Verbum 26 ou bien les autres? Hein? Et vous continuez avec votre mépris comme ça, avec vos insultes, et vous tournez en rond, et vous faites beaucoup de bruit, mais pourquoi? Je suis en train de vous prouver quelque chose d'incroyable. De vous dire que Dieu a été extrêmement puissant, généreux, il était certainement prêt à juger, mais comme l'homme était fait à leur image, à leur ressemblance, Jésus a peut-être dit, est-ce que Père, je puis faire une chose avant que tu viennes à juger la terre? Puis-je me faire homme afin de leur porter la lumière, la parole, puisque c'est ce que je suis, et les ramener au Saint-Esprit? Puis-je ou pas? Et c'est pour ça que Jésus agit toujours en autorité du Père. Et c'est pour ça qu'il a permis de répandre la réalité. Malheureusement, les gens aujourd'hui vont dans toutes leurs directions, et comme ça a été dit sur le direct, Verbum 26, il est de ces faux chrétiens qui disent chacun sa réalité. Genre chacun interprète et du moment que tu dis Jésus est Dieu, c'est bon. Non. Ou Fils de Dieu, c'est bon. Là, ils sont en train de créer... Alors, ils dénoncent les francs-maçons qui font des sectes. Comme je vous dis, les rosicruciens et d'autres encore, hein, des paganistes, jusqu'à des gnosticistes, pour en faire exactement pareil. Ils ne savent pas débattre des écrits, ils ne savent pas éprouver de l'esprit. Lisons la suite, parce que je ne m'arrête pas là, il faut de l'argument, il n'y a pas de problème, il y a ce qu'il faut. Et c'est pas un millefeuille argumentatif, tout ce que je suis en train de vous dire ne fait qu'un, si je puis dire. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous avons vu, le Fils existait avant le monde. Donc c'est pas l'interprétation moderne qui dira « Non mais en fait, le royaume du Fils, c'est du fait qu'il soit ressuscité, le premier mort des nés, et à partir de là, il y a un royaume qui s'est fait. » C'est pas ce que dit le Proverbe 8, entre autres. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, et il crée la parole est l'image de Dieu puisqu'elle exprime tout ce qu'il veut. Elle fait et réalise toute sa volonté. Elle ne se met pas en contradiction ou encore en place d'orgueil. Elle accomplit. Et c'est pour ça que quand la parole se fait chair et qu'elle devient humain pour un temps défini, cette parole ne peut rien faire en sa propre autorité. Parce qu'elle n'est que création, elle n'est que créature, si je puis dire, d'un créateur. Et continuons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre.
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout est écrit par lui et pour lui. Donc on nous dit quoi? Dieu, il a fait la parole. Cette parole, c'est l'image d'un Dieu invisible, du Dieu invisible même, le premier-né de toute la création. On est sur Jésus en question, le Fils de Dieu. Et tout ce qui va être fait le sera par lui. Comment? Depuis la volonté du Père, depuis l'expression de tout ce qu'il peut articuler. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts en plus, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 1 Pierre également, chapitre 1, versets 19 à 23, puisqu'il s'agit d'argumenter et de ne pas être dans l'assertion. Mais, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc étant déjà là avant la fondation du monde, avant qu'il y ait le péché des hommes, etc. Et manifesté à la fin des temps, pour justement, de toutes ces dérives, venir juger en autorité du Père, à cause des gens qui s'égarent, à cause de vous, comme il est écrit, qui par lui croyait en Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Par lui, vous croyez en Dieu. Dieu est différent. Lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc une semence, c'est une création. Une semence, c'est justement ce que l'on va mettre. Ça peut être une graine, ça peut être par exemple, le spermatozoïde. Bref, c'est une création de Dieu qui va engendrer quelque chose. Donc là on nous dit, ça continue par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole est création de Dieu, c'est sa première création, et c'est par celle-ci que tout peut voir le jour. C'est la semence qui donne vie au monde, c'est la semence qui articule toute la volonté du Créateur qui a produit, si on pouvait comparer ça en image à un arbre, eh bien le Créateur a produit la graine. Et de celle-ci viendra s'exprimer l'immensité d'abord d'un arbre et puis de ses fruits, la multiplicité après de la forêt. En gros, c'est ça. Un nouveau paysage. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4 également. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui existe avant le monde et l'a fait découvrir, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc le Fils, il ne peut pas advenir. Et on dit par lequel il a créé le monde. Donc c'est comment dirais-je, c'est pas lui qui se subdivise, et hop, vous voyez, ça n'a aucun sens de ce qu'il dit. Et qui étant le reflet de sa gloire, voyez, donc c'est pour ça l'image, à notre ressemblance. Si on nous dit que la parole c'est le reflet de sa gloire, c'est son reflet en fait. Eh bien quand ils ont voulu faire l'homme, ils l'ont modelé par rapport à ça. Et la faculté de l'homme comparée aux animaux, justement, parce qu'il est dit partout, dans la Genèse, c'est Dieu. Dieu fait la terre. Dieu sépare les eaux. Dieu encore charge le ciel de luminaire. Dieu fait plein de choses. Toujours Dieu qui agit. Et là, on arrive à l'homme, et Dieu n'est plus tout seul. Faisons l'homme à notre image. Et on apprend après, dans Hébreux, etc., qu'au tout début, il y a une création. Et c'est par elle que tout peut être fait. Et que cette création, elle était avant le monde. Et que par cette création, on voit que c'est le reflet de en soi ce qui n'a pas de base d'image. C'est le reflet d'une lumière. Et là, il est dit, et soutenant toutes ces choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est clair. Dieu, le Fils. Et ça renvoie à ce que je disais par rapport à l'Apocalypse, au niveau du jugement. C'est-à-dire, il était exprimé qui tient le livre, Dieu, personne n'est digne de l'ouvrir, et là il y a une de ses créations, ça en fait sa première création, qui s'est fait chair et ressuscitée par sa volonté de Dieu, etc., que là, il peut récupérer. On nous dit que c'est une semence, et on apprend qu'il n'est pas Dieu puisqu'il est devenu d'autant supérieur aux anges.
Dieu, dès le début, est supérieur aux anges, puisque c'est lui qui les invente. Or, là, on nous dit, il s'est assis à la droite de la majesté divine. On parle de Jésus, on parle du Fils de Dieu, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Je veux dire, si avec ça, c'est pas clair, il y a un problème. Et Verbum Vincit, on va reprendre après ses invectives, il met « Non, tu n'as toujours pas compris la première phrase de Jean, alors je viens de l'expliciter à merveille, Dieu n'a pas créé la parole. » Ah, donc la parole existe de tout temps, ce n'est pas une création. Pourtant, la Bible nous enseigne tout autre chose. La parole est le commencement. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On a vu, problème de traduction, les textes originaux ne parlent pas que, comment dirais-je, la parole était Dieu. La parole est de Dieu, oui, mais elle n'est pas Dieu en soi. Et c'est sa création, c'est son reflet, donc on pourrait voir de la même essence divine, et ça signifie que là, dans ce message, s'il me dit que la parole était Dieu, que la parole se fait chair, elle est distincte de Dieu, et dès le début, elle existe. Tu fais serrer à brasser tout ton raisonnement sur un aveuglement à ne pas capter une phrase de moins de 10 mots. Donc là, à nouveau, petit jugement, petit pic, il se croit meilleur, alors qu'en fait, point d'intelligence ne sort de ces messages, malheureusement. Où as-tu vu marquer que Dieu avait créé la parole? Je viens de l'expliquer, on vient de voir, la parole, tout a été fait par elle, et elle est différente de Dieu. Elle existe depuis toujours avec Dieu, oui, c'est ce que j'ai dit. Et elle est Dieu, non, elle est sa création. Oui, c'est ça, je vais réécouter des monologues de Guignolo, voilà, je vous l'avais dit, hein, ça partirait dans les insultes, après, tu captes pas une phrase de moins de 10 mots, t'es un Guignolo, tu vas nulle part, un mec qui ne connaît pas le sens du mot Trinité, alors que, excuse-moi, je viens clairement de te l'expliciter, et hier c'était pareil, et par message j'ai pris du temps, et finalement tu arrives à rien comprendre, pas le sens de l'incarnation, pas le sens du mot esprit, alors après oui, j'ai aucune définition, je ne connais rien, pas le sens du mot Elohim, qui est un non-sens, parce que selon ce verbum vincit, Elohim, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Or, un Dieu monothéiste ne peut pas dire le Dieu des dieux, ça n'a aucun sens. En revanche, il peut, à certains moments de la Bible, être utilisé pour dénoncer ceux qui croient en plusieurs dieux, mais il ne serait certainement pas utilisé en Genèse chapitre 1, verset 26. Mais bon. Pareil pour prophète, ah oui, on va voir après par rapport aux prophètes et aux apôtres, hein, selon verbum vincit, tout apôtre est un prophète. Or, moi j'ai expliqué qu'il y a des prophètes, en effet, qui annoncent des choses, mais qu'un prophète, majoritairement, sa principale mission, entre autres du Deutéronome 18, ça va être d'annoncer des choses à venir. Et pourquoi il m'attaque sur ça? Eh bien, puisque je me suis penché sur le paraclet. J'ai dit, Jean de Patmos est passé d'apôtre à prophète. C'est-à-dire, c'est le dernier prophète qui nous a annoncé des choses à venir. Verbum vincit, une phrase de quelques caractères, il prend un segment, et en gros, il en supprime certains éléments, pour me faire dire plus exactement, en gros, je me suis complètement égaré parce que les apôtres par définition sont des prophètes et que je n'ai rien compris, Jean n'est pas le paraclet. On va élucider les choses. Qui cherche des arbres généalogiques qui remontent à Jésus. Alors j'ai pas dit qu'à Jésus, premièrement, et je ne suis pas dans l'obligation de voir pour croire, mais je dis c'est étrange, je soulève une simple question qui n'a rien en soi de folie ou autre, c'est que pour donner vie à des écrits, c'est-à-dire on est obligé d'avoir des repères. Et je suis intervenu chez Los Locos sur le récentisme. Le récentisme, c'est les gens qui veulent une nouvelle chronologie. Ils disent l'histoire a été avancée de 1000 ans, ils font de l'Uchronie, des fois ils réécrivent certains événements, comme pour la Seconde Guerre mondiale par exemple, et ils viennent à réécrire tout un scénario, mais sur aucune chose valable. Et donc pour retrouver le réel, comme le disait bien Los Locos, il faut pouvoir mettre les pieds à terre, entre guillemets. Comment je peux me repérer et pas tomber dans la folie? Moi j'ai sorti Descartes, j'ai dit tout remettre en question, sauf soi-même, puisque je pense, je suis, et comprendre que nous ne sommes pas Dieu, puisqu'il y a des agissements des uns et des autres qui sortent de ma volonté. Donc déjà, je commence à me rationaliser par mon interaction dans l'environnement. Je pense, je suis, j'agis. Je vois que je ne suis pas Dieu, je vois qu'il y a un environnement, je le subis quelque part, et donc de là, ça me ramène, on va dire, à des points de repère. Pour connaître la chronologie et savoir si on nous a menti sur l'histoire, eh bien, on doit s'en remettre à des choses. Et moi, chez Los Locos, j'ai dit, il y a au moins 2 éléments sur lesquels on doit se baser pour donner vie aux écrits et les valider. C'est les preuves archéologiques, les vestiges, les restes également, quand on parle d'histoire plus lointaine,
Vous voyez, des restes, je ne sais pas, des os, des arêtes de poissons et encore de bien d'autres choses, des outils par exemple. Donc on se remet aux objets, c'est un nom précis mais je ne l'ai plus, il m'échappe, aux vestiges également, pour voir si oui ou non il a existé un temple par exemple là où ça nous était dit. Ok, est-ce qu'on peut même le dater? Est-ce qu'il y a eu des témoins à certaines époques qui faisaient des écrits, je ne sais pas, sur des peaux de bêtes ou encore sur des parchemins? Et petit à petit, on recoupe l'archéologie, également l'anthropobiologie par exemple, pour reconstituer certaines périodes, même s'il y a des choses qui ne sont pas marquées dans la matière et donc on ne sait pas vraiment quoi en dire. D'accord? Ça peut être de l'interprétation. Et bien pour Jésus, le point qui nous montre que, en effet, ça n'a pas été une invention, c'est quand il est cité Ponce Pilate, quand on a Hérode, quand il est question du temple qui sera détruit, donc il y a un temple à cette époque, et qu'on apprend qu'en effet, en 70, il y a la conquête. Donc tout ça, ce sont des repères pour nous montrer qu'on n'est pas sur une fabulation de certains excellents écrivains qui auraient pu nous inventer une histoire et conquérir toute la planète par leur ordre théologique quelque part. D'accord? Par une pure invention même. On voit que ce n'est pas une invention d'homme, qu'il y a en effet eu Jésus qui a existé, qu'il y a des témoignages qui sont là et compagnie, des royaumes qui ont été racontés et qui sont bien exercés. Ça, ce sont nos repères. Et donc, j'en viens à un autre point de repère, c'est la généalogie. Et là, en revanche, on trouve personne. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange un peu. Je dis pas que je ne vais pas croire, tout remettre en question par rapport à ça, mais je dis, normalement, quand on veut donner tous les repères pour obtenir une vérité et qu'elle ne soit point discutée, on essaie également de se remettre à l'arbre généalogique. Par exemple, de dire que Jules César existait ou j'ai pris Ponce Pilate, même si, voilà, c'est pas les mêmes temps, si je puis dire. Mais Ponce Pilate, pour savoir s'il a existé, on s'en remet après à ses descendants, à ceux qui ont attesté qu'il était là, etc., aux écrits. Et donc, finalement, à des personnes qui ont parlé en leur nom, et où on retrouve des descendants aujourd'hui, et en effet, on peut remonter les arbres chronologiques, et ça correspond à des périodes. Comprenez ce que je dis? Pour qu'on soit dans le temps correct. Et qu'on ne soit pas dans un mélange de plein de périodes, et finalement que ce soit un assemblage de plein de choses. Et là, je posais la question, tout simplement. Comment se fait-il, donc, qu'on n'ait plus des descendants de témoins, que ce soit d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Jacob, de, comment dirais-je encore, Jésus. Et même des apôtres qui ont suivi, par exemple Jean de Patmos, ceux qui étaient peut-être avant qu'il soit fait prisonnier avec lui. On apprend qu'il y avait cette église, une consolidation en Asie mineure, que même l'église en soi devrait être plutôt basée en Turquie, et rappelons que la genèse des chrétiens, et même je crois que des autres monothéistes, c'est le jardin d'Éden qui est entre le fleuve de l'Euphrate et 3 autres fleuves. Okay, et le fleuve de l'Euphrate, le seul moyen où il se divise avec le Tigre, après on va dire au total en 4 branches, c'est en Turquie. Donc ce que je vois des écrits, c'est qu'en Genèse, on a le jardin d'Éden en Turquie, et quand Jésus descend et qu'après ses compagnons, ses apôtres, jusqu'au prophète Jean vont, comment dirais-je, aller enseigner et répandre la parole, majoritairement, ça se fait en Turquie. Et que l'avertissement pour la révélation de la fin des temps, c'est en Turquie. Et qu'il y a eu un concile également qui s'est fait au niveau de la Turquie. Le siège romain, quelque part, était là en alliance avec la Turquie. Donc pour moi, la Turquie est très très importante dans l'histoire. Ok ? Et donc, ce que je trouve étrange, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de témoignages des gens qui ont vécu entre autres avec Jean de Patmos, qui ont vu également Marie, parce qu'on rappellera que la Vierge Marie, elle est partie avec Jean et son frère Jacques. Donc Jean, fils de Zébédée, avec Jacques, fils de Zébédée. Pourquoi nous n'avons plus ces témoignages? C'est ça que je pose. Donc il n'y a rien de débile, il n'y a rien d'illogique. Et il est obligé d'y mettre du sien, à dire que voilà, c'est sans rien capter les bases de la religion, que je suis bête. Alors attendez, après il me dit va étudier la Trinité que tu ne comprends absolument pas, je pense mieux l'avoir expliqué, mais bon, passons. Il me dit, au lieu de traiter les autres d'ignorants, ce que je n'ai pas fait, 3 substances distinctes qui en forment une seule et qui sont Dieu. Tu devrais sérieusement relire tout Jean, c'est ce que j'ai fait et ce que je faisais déjà à l'époque, et là il me remet quelques versets, il lui dit, donc je cite, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est moi. Excusez-moi, c'est lui qui fait les œuvres. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Fin de citation, Jean 14, versets 9 à 11. Je vois pas en quoi ça fait que Jésus est Dieu.
Oui, il peut être dans le Père, puisque c'est la création, et c'est ce qui exprime toute la volonté de Dieu. Mais bon, j'ai expliqué avant, je ne vais pas faire de la répétition, vous irez voir. On demande à Jésus comment voir le Père, il répond littéralement. Ah oui, comment voir le Père? On a vu, alors, je ne veux pas faire trop long, mais on a vu... attendez, c'est où? Un petit instant. Ah bah c'est là, excusez-moi. Je crois, non. On a vu que le Père, en fait, il est invisible. Les visibles et les invisibles. Je sais qu'on l'a vu tout à l'heure. L'Éternel a créé les œuvres. Ok, j'ai été à l'œuvre de lui. Je faisais tous ses délices. Et la parole a été faite chair. Non, alors ça doit être après, je pense. Voilà. Colossiens 1, verset 15. La parole, donc le Fils de Dieu qui existe avant le monde, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc quand il me met son message en me disant on demande à Jésus de voir le Père, il répond littéralement il est sous les yeux, parce qu'en fait le Père est à l'origine de tout. Et donc il n'est pas matériellement visible, si je puis dire. Et le seul moyen d'avoir une image, ça a été, comme on l'a vu, le reflet, c'est-à-dire sa première création, le Fils, la parole. Et quand elle s'est incarnée, en effet, cette parole qui est le reflet quelque part de la grandeur de Dieu, nous a montré l'image du Père, si je puis dire. Mais c'est pas le... C'est plus compliqué, vous voyez, c'est une forme, comment je pourrais dire ça, comme une parabole un peu. Donc là, il m'a rien démontré à nouveau. Comme si c'était la seule fois d'ailleurs qu'il démontrait sa divinité. Mais moi, je n'ai pas nié que Jésus soit de l'ordre divin. C'est là où Verbum Vincit, en fait, a du mal avec les développements. Je ne sais pas, vous, aujourd'hui, qui m'écoutez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais à quel moment ai-je dit ici ou chez Veritas que Jésus n'était pas divin? Au contraire, je dis même qu'il est extrêmement divin, mais qu'il n'est pas Dieu. Il est de l'ordre de l'essence divine. Il est la parole. Après, il continue, donc toujours dans le mépris, dans le jugement, dans les choses selon la chair. Ton esprit semble incapable de comprendre le principe trinitaire, mais c'est ton problème au final. Ils sont distincts, mais pas la même entité, donc tout ça, ils savent même pas l'expliquer, même par les versets, en fait, ils sont complètement perdus. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il n'y a aucun problème avec la conception trinitaire adoptée par les catholiques, les orthodoxes et les protestants, c'est juste que tu ne la comprends pas. Selon les catholiques, les orthodoxes et les protestants, 3, donc la notion de 3, peut exister que quand, soi-disant, selon eux, Dieu se fait chair. Ok? Moi, je te dis, le symbole de 3, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, existe avant le monde. Et ils n'ont pas besoin d'attendre que les humains aient péché, etc. Au passage, je t'invite, moi, à relire et réécouter tes conneries, et toujours à nouveau, parce que si les gens vont tout comprendre que tu as changé ton fusil d'épaule, parce que sinon tous les gens vont comprendre que tu as changé ton fusil d'épaule plusieurs fois. Alors je ne vois pas où j'ai changé mon fusil d'épaule, mes propos n'ont pas bougé d'un iota. Tu as des soucis de compréhension, tu gagnerais toi à comprendre pour évoluer et sortir de ton petit orgueil d'exégète qui veut gagner des débats. Alors rien à voir, parce que je rappelle, je l'ai invité à débattre. C'est-à-dire, puisque là il faisait le mariole, je lui dis viens, on fait ça en direct. Après chez moi, chez toi, où tu veux, chez Veritas, c'est pas un problème. Et je te démontre que ce que tu es en train de dire, ce n'est que de la folie. Et que tu n'as rien en termes bibliques et de versets qui peuvent appuyer tes propos. Que le concile qui a amené à dire 3 de cette façon est erroné. C'est une singerie en réalité des paroles. Et il a continué. Après avec son idée que dans la Genèse, alors je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il est parti à 1.1, il est écrit « Bereshit bar Elohim ». Et donc, traduction, au commencement, Dieu créa. Je n'ai pas dit le contraire. Le verbe bara, créa, est au singulier, troisième personne du masculin singulier. Je vois pas pourquoi il est parti en fait sur ça, parce que j'ai parlé de Genèse 1, versets 26 et 27. Donc après, il me dit, ce qui indique que Elohim est traité comme un sujet singulier, malgré sa forme plurielle. Alors là ça tient pas. Est traité au singulier. Moi, j'ai pas dit que, comment dirais-je, Jésus était Dieu. J'ai pas dit que c'était un deuxième Dieu, j'ai dit il y a Dieu, il y a le Fils. Bref, on va pas faire trop long. Cette combinaison d'un nom pluriel avec des verbes au singulier est une particularité du texte biblique. Les exégètes et linguistes y voient souvent une indication que Elohim, bien que pluriel en forme, je croyais qu'il était singulier, désigne ici une entité unique. Donc, toi, pour comprendre les écrits, tu reviens à Genèse 1.1, et ça ne te suffit pas de voir, tu es obligé de te remettre donc, à des linguistes, à des exégètes,
pour qu'il te traduise ce qu'il faut comprendre, et en plus, tu n'es même pas sur le bon verset. Je t'ai dit le 26. Donc pourquoi tu pars de Bara Elohim, ou de toute façon, au commencement, Dieu créa. J'ai pas nié le contraire. C'est au verset 26 que ça pose un problème, puisqu'il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Et que ça renvoie à toute la correspondance de ce que j'ai dit avant. Certains y interprètent également une pluralité majestueuse, comme une forme de respect ou d'emphase, tandis que d'autres hypothèses, j'ai déjà hypostase, plus spéculatives, évoquent des traces d'un polythéisme ancien qui aurait été réinterprété dans un cadre monothéiste. Donc là, il m'a fait limite un copier-coller de ce qu'il a trouvé sur un blog. Il existe toujours de rares cas dans l'Ancien Testament où Elohim peut être associé à des verbes au pluriel, mais cela concerne généralement des contextes où le terme désigne des dieux multiples. Je vois pas ce qu'il... Il est complètement hors sujet. Dans le Elohim où il y aurait des dieux multiples, oui, c'est les dieux qui sont condamnés, ceux qui se font des propres divinités dans des endroits, ils s'en font des pierres, comment dirais-je, des bouts de bois, ce que vous voulez pour adorer. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ou Elohim peut être associé à des verbes au pluriel, mais cela concerne donc généralement des textes ou des termes désignant des dieux multiples, par exemple, dans les passages évoquant les divinités païennes, comme Exode 20, verset 3, et Psaume 82, verset 1. Dans la Genèse. Cependant, et spécifiquement dans le mythe de la création, les verbes restent au singulier lorsqu'il s'agit du Dieu créateur. Il m'a rien expliqué. Je lui ai dit Genèse 1, verset 26. Et lui, mais en résumé, dans le récit de la création de la Genèse, les verbes attribués à Elohim sont au singulier dans le texte hébreu original. J'ai prouvé le contraire. Je dirais, on va pas refaire le direct, quoi, mais... Alors attendez. C'était où? Que je vous le remonte quand même, qu'on soit de bonne foi. Dieu dit. Bah oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc il n'est pas seul. Ça confirme tout ce que je viens d'expliquer. Enfin bon. Lisons rapidement la suite. On arrive quasiment à la fin, je crois. Hop là. Donc ça, on l'a fait. Il reste ceci. Alors là, on arrive au paraclet. J'ai parlé du paraclet et j'ai expliqué que c'est pas juste le Saint-Esprit comme ça qui arrive... et qui descend. En fait, le paraclet, il est dit qu'il doit convaincre. Pour convaincre, il doit parler. On va le voir juste après. Et lui met Évangile de Jean, je cite, « Quand sera venu le paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Fin de citation. Donc déjà, si c'était Dieu lui-même qui s'est incarné, il aurait été inscrit, il rendra témoignage de lui, puisqu'il s'est fait chair. Or là, il dit, il rendra témoignage de moi. Donc déjà, il y a distinction, même si tu veux, toi, Verbum Vincit, jouer au linguiste et avec les exégètes. Jean est en train d'écrire ce texte qui le désignerait lui. Parce qu'en gros, j'explique que Jésus, il a enseigné à Jean, et il l'a dit, maintenant, Jean, donc tu retranscriras tout ça, et il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que il y aura le paraclet qui va venir, qui sera envoyé de la part du Père. Et on va essayer de voir qu'est-ce que fait le paraclet? Parce que lui, il a juste mis ça, mais il n'a même pas mis la définition du paraclet. Alors après, mais Jean est un esprit? Non, Jean est enseigné par l'esprit. Est-ce que tu n'as pas compris? Tu parles d'incohérence, mais tu en tiens une sacrée couche. Encore du jugement, je pensais que tu avais compris le sens du mot esprit pendant le live, mais pas vraiment. En fait, à nouveau, il se fait le chantre de la connaissance. Il n'y a rien qui va, là encore du jugement subjectif. Il n'y a rien quasiment dans ces messages de constructif. Hein. Et ça demande des preuves écrites ou des liens généalogiques des disciples du Christ. Hop, il reste bloqué, il a sorti les choses du contexte. On lui répond que tout Jérusalem s'est fait raser en 70 et 135, peuple compris. Il me semble qu'il y a des gens qui étaient à Jérusalem et qui sont partis à l'étranger. Il me semble que les apôtres sont partis à l'étranger, donc ça ne tient pas la route. Il me semble également que du temps d'Abraham, entre autres, il y a eu plusieurs voyages, que du temps de Moïse, il y a eu également des gens en Égypte. Donc tu vas me dire que, en gros, de la Turquie pour les apôtres, etc., jusqu'à là où Jésus était et ceux qui l'ont vu donc au niveau de Canaan, et puis on descend jusqu'en Égypte pour antérieurement Moïse, etc., tous ont été massacrés. Tous les descendants ont été massacrés. Ben voyons. Et surtout, on a tout le Nouveau Testament, épître compris, et le mec est toujours en train de tourner en boucle ces mêmes questions de coraniser. Alors à nouveau, je pense qu'il mélange tout, il comprend même pas ce qu'est le Coran, ni la parole qui est portée par le Coran, et pense qu'il va élever le christianisme en le coranisant. J'ai jamais parlé d'élever le christianisme, interprétation erronée à nouveau, beaucoup de subjectif, beaucoup d'émotionnel, et d'ailleurs je l'ai vu également parce que je l'avais anticipé, je suis venu avec un autre compte, en fait mon compte secondaire qui est Victoire Amen.
Et comme il m'a reproché tout à l'heure d'être avec le côté franc-maçon de vénérable apprenti, il voit que je suis avec mon autre compte Victoire Amen. Et là, d'un coup, il se sent tout orgueilleux. Et il commente, tu vois, tu n'as pas de colonne vertébrale, sale hypocrite. En quelques phrases, en gros, il m'aurait fait changer d'avis, j'aurais carrément changé mon blaze. Je dis non, regarde, j'avais anticipé que tu allais faire ça, je suis sur mon autre téléphone. Tu vois, t'es risible, tu te donnes trop d'importance. Lisons la suite. Sans même se rendre compte qu'il passe comme ce qu'il considère son pire ennemi à force de passer sa vie à écouter des débats islam contre christianisme. Ah, parce qu'il a fait un tour sur ma chaîne, et direct, il veut se faire le... voyez-vous, le suiveur quelque part, il connaît tout de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que je vis, etc. Inconsciemment, leur pire argument. Tu le vois peut-être pas, toi, même si ça saute aux yeux, hein, il y a des mots des fois qui manquent, d'un point de vue extérieur, mon ami. Bon, Verboom incite, continue, et il me dit, au passage, les apôtres sont tous prophètes. Ça veut rien dire tes réponses. Et pour justifier ce qu'il me dit, donc que les apôtres sont tous prophètes, il prend Deutéronome 18, verset 18. C'est déjà le cas pendant l'incarnation, les apôtres sont enseignés de Dieu incarné, donc s'ils sont enseignés par Jésus, et d'ailleurs c'est pas le Dieu incarné mais passons, ils vont évangéliser le pays, ça n'en fait pas des prophètes, ils n'annoncent pas l'avenir pour l'instant, ils annoncent la bonne parole. Le prophète, selon la définition de Deutéronome 18 qu'il va prendre en appui, voyez-vous, va dire tout autre chose. Il me dit, prophète, Navi signifie dans la culture juive être la bouche de Dieu, un professeur de Dieu. Mais que fait le professeur? Il dit là vous allez corriger vos actions, sinon il va se passer ça. Donc il annonce l'avenir quoi qu'il en soit. Dès qu'il dit quelque chose, faites ceci, sinon il se passera ça. C'est la bouche de Dieu qui vient corriger. Et qui dit encore, soyez prêts puisqu'il va y avoir quelque chose de merveilleux. Par exemple l'annonce du Messie. Eh bien, Jumet, ton ignorance a encore eu gain de cause de ta personne. Les chapitres, faut pas juste marquer des mots-clés et comme ça en ressortir dans hors contexte les choses. Il faut les lire en intégralité. Un prophète annonce l'avenir, sinon ce n'est pas un prophète, même s'il y a quelques prophètes qui peuvent tenir la parole, mais comme je vous dis, en fait, ils corrigent les tirs. Si tu fais pas ça, il se passera ça. C'est pour ça que tu as peur de débattre avec moi, car tu es dans un ego surdimensionné et dans une répétition. Éprouve de l'esprit et tu auras la connaissance. Deutéronome 18 se conclut par ceci. Parce qu'il est questionné, comment pourrons-nous distinguer le faux prophète du vrai prophète? Eh bien, Deutéronome 18, puisque c'est ça que tu as pris pour appuyer soi-disant ta connaissance, ça se finit comme ce qu'il suit, je cite. « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite, n'aie pas peur de lui. » On est clair. Pour connaître un vrai prophète, il faut que ce prophète te dise des choses qui vont arriver. Et c'est pour ça que le dernier des prophètes dans la chrétienté, c'est Jean de Patmos, qui est le Paraclet. Et pourquoi? Eh bien, on va prendre les écrits. Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pour convaincre le monde, il faut parler. Il faut être visible. Dites-moi autrement comment un paraclet, un consolateur, pourrait convaincre le monde s'il ne peut pas s'exprimer auprès du monde. Et m'inventez pas des « oui, ça sera en toi, ton cœur te fera ressentir les choses ». C'est faux, c'est pas ce qu'il y a écrit, on va le comprendre après. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Incroyable. Donc on n'est pas sur n'importe quel paraclet. On est sur quelqu'un qui parlera, mais il ne parlera pas selon la chair, il parlera selon l'esprit de vérité qui lui aura été donné. Et ce qu'il dira, ça sera pour annoncer les choses à venir. Est-ce que vous en retrouvez d'autres après Jésus, mis à part Jean de Patmos, qui correspondent justement au paraclet? Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont pu vous annoncer l'avenir? Sachant que là, il parle aux gens qui l'entourent, et quand il leur dit que le consolateur doit venir et il vaut mieux pour eux,
Ça signifie que ce n'est pas un consolateur qui doit venir dans 3, 4, 7 siècles après. C'est un consolateur qui doit se faire rapidement, à sa résurrection, à ce Jésus. Et que le seul qui a reçu, après la résurrection de Jésus, la parole de ce qui doit venir, puisqu'on a bien, je vous l'ai souligné en rouge, hein, et surligné pour que vraiment ceux qui veulent contredire pour contredire puissent au moins argumenter un minimum. Car le consolateur, le paraclet, ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il rapportera ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et que fera-t-il ? Il glorifiera Jésus-Christ, parce qu'il le prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Puisque tout a été fait par la parole, et quelque part pour la parole. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera, ce paraclet. Le seul qui est venu après, qui nous a donné les révélations pour ce qui en plus risque de se produire prochainement. Et là, je pourrais même vous parler, entre autres, des grands tremblements de terre. Un tremblement de terre comme le monde n'en a jamais connu. Et ce qui est incroyable, c'est que pour correspondre à ça, au 1er siècle, on n'en aurait pas compris vraiment la définition. On serait dit, ouais, ça va peut-être être un volcan qui va se réveiller ou plusieurs volcans. Mais là, au 21e siècle, nous savons que l'homme, depuis sa modernité, a développé des technologies comme l'aviation, les méga-bateaux, les cargos qui consomment du pétrole ou encore, des produits issus des sols. On a vidé les sols pareil également pour tout ce qui est des voitures, etc., des transports. Le gaz pour se chauffer et compagnie. Donc de façon géologique, c'est-à-dire au niveau de la Terre, on a créé plein d'espaces vides en dessous qui vont permettre aux plaques tectoniques de se rencontrer à un moment ou à un autre et de faire un tremblement de terre comme la Terre n'en avait pas connu, puisque là, tout l'espace en dessous est quasiment vide. Est-ce que vous comprenez ça ? Et pareil pour la Grande Babylone, etc., qui est dans le désert. Et étrangement, la Grande Babylone, qui sera détruite en 1 heure, elle est justement, donc la Mecque, à proximité de ces raffineries, de ces pipelines, également de ces extractions de gaz. Et regardez partout au niveau de l'Arabie, donc des Émirats Arabes Unis, des voisins encore, de l'Iran, et regardez tous les points de forage, tous les points d'extraction de pétrole et de gaz. Et il y a des études qui sont sorties même aux États-Unis, où dans certains endroits où des fois ils creusaient et leurs calculs n'avaient pas été bons, ils avaient déclenché des petits séismes. Est-ce que vous comprenez que du coup cette révélation, elle est exacte, et que c'est le seul qui a pu le faire. Et voici ce que Jean nous a livré. Jean, fils de Zébédée, passé d'apôtre à prophète en annonçant l'avenir, finalement devenant le consolateur. Révélation de Jésus-Christ. Donc là, à ce moment-là, Jésus n'est plus sur terre, il est ressuscité. Que Dieu lui a confié. Oh bah tiens, je croyais qu'il était Dieu. Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Donc, quand il était dit que c'est l'esprit de vérité qui viendra et qu'après c'est donc quelqu'un qui parlera pour professer cela et rapporter ce qui a été dit, eh bien c'est ça. Jean reçoit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée et c'est envoyé par l'ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, qui n'est donc pas sur le trône à nouveau, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Si c'est son Père et son Dieu, et donc que c'est notre Dieu, Jésus n'est pas Dieu. À lui, la gloire et la souveraineté pour le siècle, les siècles des siècles. Amen. Et livre de l'Apocalypse, je le remets, chapitre 5, puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Aucune création ne put. Je pleurai beaucoup,
de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » À nouveau, preuve que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas sur le trône de Dieu, il est sur un autre trône à la droite de Dieu. C'est le seul des créatures, des créations si je puis dire, qui puisse prendre le livre de la main. Vous pouvez me retrouver sur Odyssée, Vérité Avenir ou encore sur YouTube. Merci pour votre écoute. En l'espace d'1h15, nous avons rétabli la vérité et montré la fourberie de certains, ce que j'appellerais des lâches, ni plus ni moins, ceux qui se présentent en Jésus mais ne le sont pas. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. La vérité est notre avenir, la victoire est assurée et les valeurs restent ancrées.